Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Ah bah te voilà quand même. Tu veux que je te fasse réchauffer ton café? Ça va, ça va. C'est pas vrai, il est déjà 8h30. Oh, t'as encore une demi-heure devant toi, non? Ça va? mais non, ça va pas. Mais attends, mais je t'ai préparé des toasts. Mais j'ai pas faim. Mais t'as pas faim, tu manges jamais rien? Ouais, le kilo que j'ai en trop, là, c'est quoi, un mirage, peut-être? Je croyais que tu l'avais perdu, celui-là. Non, je vais en perdre 2, et là, j'en ai toujours un de trop, voilà. Bon, enfin, c'est pas une petite tartine. Mais c'est ce qu'il y a dessus qui est mauvais. De toute façon, j'ai absolument pas le temps. Le photographe pour le journal vient à l'heure du déjeuner et je sais vraiment pas ce que je vais me mettre. Voilà. Ah, c'est pour ta photo pour le magazine? Mais oui, c'est pour la photo pour le magazine. Et comme c'est la même qui va rester pendant des mois, et ben j'ai pas envie d'avoir l'air ratée, tu comprends? Bon, c'est sûr que t'as l'air d'être une ratée. Bah oui, bon, en tout cas, c'est pas le problème, on discute pas, j'y vais, parce que si je passe 1 heure à me demander ce que je vais mettre, eh ben vraiment, la photo, elle est pas prête de voir le jour. Hein. T'es sûr que t'en veux pas? Certaine. Enfin, pour quelqu'un qui passe son temps à conseiller à ses patients de mieux s'alimenter, tu fais fort. Eh ben oui, c'est toujours les cordonniers les plus machos, c'est bien connu. Bon, ça va, ça? Hein, le boléro, là, ça fait pas trop, non? Hein? Trop, c'est peut-être pas l'adverbe que j'aurais choisi, moi. Bon, avec les lunettes, c'est mieux? Ah, elles sont très bien, ces lunettes, hein. Tu les as pas essayées avec un col roulé? Ça va pas, hein? Ah, c'est pas mal, ça. Mais non, ça va pas, on dirait ma mère. C'est un peu vrai. Bon, bah alors, tu vois, c'est bien la peine, bon. Et ça, alors? C'est pas un petit peu trop coloré? Bon, non, allez voir, si vous faites la photo sur une plage, c'est bien. Non, mais on va pas voir que la robe? Mais non, ma chérie, on ne voit que toi. Alors? Et ça? Ça, c'est frangé. Ouais, voilà, c'est ça. Je trouve que c'est parfait pour aller au carnaval, hein, Mais ça. pas du tout. Je te l'avais dit, j'ai rien à mettre de toute façon. J'en ai ras-le-bol de cette photo déjà avant. T'as qu'à la faire à ma place, voilà, ce serait bien mieux. Eh, 9h, 9h. Fiche qu'ils sont mauvais. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Où tu vas? Mais où je vais? Je vais voir si parmi mes 622 tenues, il n'y en a pas une qui permettrait de recevoir dignement mon premier client. Oh, maman, quelle surprise! Bonjour, comment tu vas, mon petit? Mais ça va? Ça va, il faut le dire vite, hein. Pourquoi? Mais regarde ça, mais tu es maigre, mais non, mais dis, écoute, tu ressembles, je sais pas moi, à une esquichadure. Est-ce qu'elle s'occupe bien de toi, au moins ta petite Sophie? Mais oui, t'inquiète pas, ça va. Écoute, Marc, je m'inquiète si j'ai envie de m'inquiéter. Tu es d'accord, hein? Ok. Bientôt, je vais plus te voir. Pourquoi, tu quittes la France? Mais non, je quitte pas la France, mais tu vois pas, on te voit bientôt tout au travers. Mais je sais pas, moi, vraiment, je te le répète, tu ressembles à une véritable esquichadure. Non, mais ouais, c'est pas ça qu'on appelle être de Marseille, non? Non. Ça s'appelle être rachitique. Remarque, attention, je blâme pas Sophie. Mais déjà qu'elle avait pas beaucoup de temps avant de s'occuper de toi, si en plus maintenant elle se met à écrire dans les journaux, alors là... Ah, bonjour maman. Bonjour Sophie. Ah bah voilà, ça c'est impeccable, évidemment, la blouse. Pour la photo? Mais oui, la blouse, ça va rassurer les lecteurs, tu trouves pas, maman? Ben, c'est-à-dire que la blouse ne fait pas le moine, enfin, comme la journaliste d'ailleurs. Oui, évidemment. Mais dites, c'est vrai ces histoires d'articles, là? Ben oui. Mais oui, évidemment, le premier numéro sort dans 3 semaines, c'est ça? Ouais, enfin, ils ont un petit peu retardé la diffusion parce qu'il leur manque des petites rubriques, les horoscopes, les fiches cuisine, tout ça. Ah, bah oui, ils ont raison, c'est quand même très important. J'espère qu'ils vont pas nous faire des fiches cuisine avec des recettes venues d'ailleurs, 100%
allégé, que ça a ni goût ni gouste, qu'on a autant faim quand on a fini que quand on a commencé. Hein. Bon, bah, je leur dirai. Hein. Ah, on se revoit tout à l'heure? Non, tout à l'heure, je serai dans la cuisine. Hein. Ah, mon petit, je vais te faire des lasagnes que les gâtes, elles vont te revenir. J'ai hâte, j'ai hâte. Dis, mais là, il faut que j'aille travailler, tu permets? Non, mais je te suis parce que j'ai encore quelque chose à te dire. Ah bon? Oui, oui. Vas-y, pas. Mais je te préviens, si t'es venu pour me dire pour la 100e fois que tu préférerais que Sophie ne travaille pas, qu'elle s'occupe de la maison et qu'elle me fasse un enfant, je t'arrête tout de suite. Non, 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 non. Je viens pas du tout pour te répéter tout ça. D'ailleurs, je n'ai rien à te dire du tout. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas moi qui te parle, c'est ton pauvre père. Emilio, peu cher, paix à son âme. Eh ben, je t'écoute, papa. Tu sais comment on m'appelait avant, en bas? Qui ça, toi? Ben oui, moi. Oh, qui d'autre? Je sais pas, tu me dis que c'est papa qui parle. Non, pas encore, je pète un peu. Alors, tu sais comment on m'appelait avant, en bas? Non? Eh bien, on ne m'appelait pas ni maman, ni Marie-Louise, ni Madame Regine. On m'appelait Madame Emilio. Et j'en étais fière. Et aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui dit encore Madame Emilio, je suis fière. Et tu sais pourquoi je suis fière? Non? Parce que ton pauvre père, c'était quelqu'un. Hein. Il était très connu. Il était plus connu que moi, alors c'est pour te dire que... Oui, oui, bien sûr, oui. Enfin, maman, si tu pouvais écourter, là, parce que... Non, parce que, écoute, franchement, est-ce que tu crois qu'un jour, on va dire, en s'adressant à Sophie, Madame Marc? Hein? Non, non, ça, non. Non, et si ça continue, je vais te dire, non seulement on ne lui dira pas Madame Marc, mais toi, on finira par t'appeler Monsieur Sophie. Qu'est-ce que tu veux chercher? Mais enfin, elle va être plus connue que toi, mais 100 fois plus connue que toi. Mais c'est toi qui devrais les écrire, ces articles. Mais enfin, dis, mon fils, c'est toi l'homme, non? Maman... Ah non, non, non. Papa, là, c'est ton pauvre père qui parle, peu cher, hein? Bonjour ma chérie. Maman. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Mais décidément, c'est la journée des mères aujourd'hui. Maman est arrivée il y a à peine 5 minutes. T'inquiète pas, je vais pas rester longtemps. C'est ton père. Ah bon? Qu'est-ce qui lui arrive encore? Rien. Mais c'est lui qui m'envoie de parler au sujet des articles dans le magazine. Oh, il est très fier, très heureux, tout ça. C'est pas le problème. Moi aussi, d'ailleurs. Mais... Mais quoi? Eh bien, si tu veux... Tu es sa fille. Ma fille. Enfin, notre fille à tous les deux. Ouais, si, je sais, là, oui. Eh bien, justement. Toi, tu le sais. Mais les autres? Quels autres? Eh bien, les lecteurs. Ils le savent pas, eux. Ouais, mais alors... Et alors? Et alors, s'ils le savaient, eh ben, ce serait mieux. Hein? Et puis, ça ferait plaisir à ton père et à moi. Qu'est-ce que tu veux que je mette? Docteur Sophie Rigini, fille d'Edmond Martignac et de Grenelle de la Bretonnière, épouse Martignac? Ça? Non, mais enfin, tu pourrais signer de ton nom de jeune fille. Quoi? Hein? Ton père a toujours rêvé de voir son nom dans le journal. Oh, ben il a qu'à braquer une banque, hein? Oh, Sophie, ça lui ferait tellement plaisir. Non, maman, c'est impossible. Voilà, moi, je fais ici sous le nom de Sophie Rigini. Un point, c'est tout. Si j'écrivais des romans, d'accord, je dis pas, mais là, je vais écrire des articles médicaux. Non, vous avez qu'à écrire, vous, si vous voulez voir votre nom. Qu'est-ce que tu veux qu'on écrive? Je sais pas, n'importe quoi. Tiens, des fiches cuisine, par exemple, il cherche quelqu'un. Ah ouais, ce serait pas mal. Je vois les bonnes recettes de Mamie Grenelle. Oh. Ah, excuse-moi. T'en prie. Oui? Madame Oui, Fronté vient d'arriver. Bon, bien. Vous la faites patienter une petite minute. Très bien, merci. Je suis désolée, j'ai plein de patients. Oui, mais d'accord, mais il faut que nous parlions, hein? On se voit pour déjeuner, alors? Non, pour déjeuner, j'ai quelqu'un du journal. Eh bien, justement, je pourrais lui parler de ses fiches cuisine. Hein? C'est une idée qui me plaît beaucoup. Je suis sûre que ton père serait ravi aussi. Oui, mais alors attends, pour les fiches, j'ai dit ça en plaisantant. Hein? Bien sûr que je m'y entends. Je m'entends même très bien en cuisine, alors. Ah, chérie. Bonjour. Oh, tes grenades, vous tombez bien. Vous savez pas s'ils ont de l'huile d'olive, par hasard? Pourquoi? Vous comptez faire la cuisine? Eh ben oui, évidemment, parce que Sophie, avec ce journal, là... Oh! Elle vous a parlé des fiches cuisine, à vous aussi? Des fiches cuisine? Ah oui, 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 bien sûr, les recettes qui manquent, là. Oui, oui, elle m'en a parlé. Alors, nous sommes concurrentes. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par concurrente? Ben, je veux dire ce que ça veut dire. Et que la meilleure gagne. C'est follement excitant, non? Alors, vous avez eu la même idée que moi. Quelqu'un du journal vient déjeuner. Je vais lui montrer ce que je sais faire. Non, mais ça, le journal m'en fout pas mal, moi. Ce qui m'intéresse, c'est mon petit. Non, mais vous avez pas vu comme il est maigre? On dirait une feuille de papier.
Eh ben oui, des fiches sur une feuille de papier, exactement. Je pense qu'on sera peut-être prises toutes les deux, hein. Non, mais parce que vous avez vraiment l'intention de les écrire, ces fiches cuisine? Je pensais proposer des mignonnettes de chevreuil braisées avec une sauce grand honneur. Mais les chevreuils en ce moment, je crois que ça ne court pas les rues. Vous devriez demander à Marc. Il en a peut-être un en traitement. Ou alors, un canard sauvage à l'ananas. J'ai peur que ça fasse un peu simple. Et vous? Qu'est-ce que vous allez préparer? Moi? Oui? Pas quelque chose de trop bon, j'espère. Mais c'est moi qui ai l'espoir. J'avais pensé à des lasagnes. Quoi? Mais Marie-Louise, vous me donnez toutes les chances de l'emporter. On voit que vous n'avez jamais goûté mes lasagnes. Grenelle. Vous aviez rendez-vous? Avec le vétérinaire, non. Mais avec le docteur, oui, à midi. Ah, et vous voudriez voir le vétérinaire d'abord? Exactement. Je prends toujours 2 rendez-vous. Parce que vu ma corpulence, ça me donne le droit d'utiliser 2 chaises pour attendre. Ah, Mini. Qu'est-ce que vous voulez, je plaisante. Comme dirait l'autre, mieux vaut en rire. Oui. Si vous voulez patienter quelques minutes. Je vous remercie. Vous en voulez? Non, non, surtout pas. Vous avez tort, ils sont excellents. Je n'en doute pas, mais j'ai pas le droit. Moi non plus. Mon mari trouve que j'en mange trop. Mais vu qu'il n'est pas là, prenez-en un. Juste un. Non. C'est au chocolat. Avec une gaufrette à l'intérieur et une fine couche de confiture de fraises. Alors, juste un. Un délice. Oh, bah je suis désolé. Oh, je suis désolé. Maman. Bon, bah, je vais aller vous en racheter un tout de suite. Ou plutôt non. Il vaut mieux que je vous le rembourse. Parce que si j'y vais, je risque d'en acheter une dizaine de paquets et d'en manger la moitié en route. C'est pas grave. De toute façon, c'est mieux pour moi. Je vous en prie, rentrez. Merci beaucoup. Marie-Louise, je crois que vous feriez mieux d'abandonner, rien qu'avec mon dessert, je suis sûre de gagner. Je voudrais bien voir ça. Oh, oh. Du nougat glacé, au chocolat chaud et au coulis de framboise. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphanie? C'est vrai que c'est assez alléchant. Ah, les chants, c'est juste des jolis mots, là, pour faire bien les uns derrière les autres. Des amandes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Du kirsch, de la crème chantilly, des fruits confits. Et oui, tout ça, il y a. Arrêtez, vous me faites envie. Et un fondant au chocolat, ça vous dit rien? C'est... Si, mais j'adore le nougat. Ah, vous voyez, c'est gagné d'avance. Je vais vous dire, c'est quand même pas Stéphanie qui décidera. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur? Je préfère ne pas entrer dans cette conversation. Je crois que je vais aller attendre dehors. Dehors? Oui, j'ai besoin d'air. Non, mais vous pouvez quand même me répondre avant de partir. Du nougat, là, qui colle de partout, ça... Mais mon ça vous nougat plaît? ne colle pas du tout. Oh, et un fondant au chocolat, tout ce qu'il y a de plus fondant, là, ça vous dit Je vous rien? en prie, Avec du marsala Arrêtez. et des macarons. que je vais. Mais si vous Ah, arrivez, non, c'est rien. Mais je vous en prie, ne parlez pas de nourriture devant moi. Rien que d'y penser, je crois que je vais défaillir. Mon Dieu, je crois que vous n'avez rien mangé depuis longtemps, n'est-ce pas? on sait. Si, Non, tenez. surtout pas. Mais si, mais prenez ça, ça va vous augmenter. bon, si vous Ça vous donnera insistez. des forces. Allez-y. Voilà. 200 grammes de chocolat en moins. J'ai plus le temps de retourner faire des courses, moi, maintenant. Vous êtes trop généreuse. Trop généreuse, il a tout avalé d'un coup. Enfin, si vous me donnez un peu du vôtre, je pense que je pourrais me débrouiller. Ah non, mais dites, c'est pas possible, moi j'en ai besoin de mon chocolat, là. Oh, bah quoi, vous pouvez faire un fondant un peu moins riche. Ah non, non, ça c'est vraiment pas possible, je vous le dis. Bah, enfin, quelques grammes. C'est hors de question. Très bien. Si vous le prenez comme ça, chacun pour soi. Non mais, qu'est-ce que vous faites? J'occupe les lieux. Je vais avoir besoin du four très rapidement. Mais dites, mais moi aussi je vais en avoir besoin du four. Ah, trop tard, la place est prise. Si j'étais vous, je commencerais à cuisiner tout de suite. Parce que comme je vais avoir besoin du mixeur, évidemment, vous à la main, ce sera plus long. Non mais, parce que vous n'allez pas utiliser et ça, et le four. Ah non? Essayez donc d'en empêcher. Vous en avez besoin de combien de chocolat? Vous comprenez, je suis dans une position très délicate. D'un côté, je suis très inquiet parce qu'elle refuse de manger quoi que ce soit depuis 2 jours.
Et d'un autre côté, je l'admire tellement. Oui. Et c'est vrai, moi, quand je tiens 3 heures, c'est un miracle. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, vous êtes maigre comme un fil. Oh. C'est vrai. À nous deux, on pourrait faire la pub pour un régime. Avant, après. Au moins, vous gardez le sens de l'humour. Pas toujours. Ce matin, j'ai failli tuer quelqu'un. Non. Oui. Avec ma balance. Je suis monté dessus. Elle m'a fait une remarque désagréable. Alors j'ai jeté par la fenêtre. Elle a failli passer un millimètre de ma voisine de palier. Un miracle. Alors qu'il eût peut-être mieux fallu qu'elle lui tombe dessus. Pourquoi? Vous avez de mauvais rapports de voisinage? Non, pas du tout. Elle m'apporte sans arrêt des petits plats mijotés, succulents. Comment vouliez-vous résister? Ah, je ne suis pas comme Minnie. Hein? Fait preuve d'un tel courage, d'une telle volonté. Quelquefois, je me demande si elle ne le fait pas uniquement pour me montrer l'exemple. Pour me dire, tu vois, c'est possible. Sait-on jamais? Enfin, de toute façon, 2 jours de diète, vous avez raison, c'est pas tout à fait normal. Moi, j'aimerais bien la garder en observation. Enfin, au moins jusqu'à midi, pour voir si elle a le même comportement quand vous n'êtes pas là. Bon. Eh ben alors, il faudra la garder jusqu'à ce soir, parce qu'à l'heure du déjeuner, je serai encore ici. Ah bon? Et j'ai rendez-vous avec votre femme. Pour la photo. Vous êtes le photographe? De France Madame, oui. Bah, c'est la première fois que je travaille pour eux. Avant, j'étais paparazzi. Vous voyez le résultat? À force de passer des heures devant la porte des stars, on a le temps d'en avaler des paquets de biscuits. Écoutez, le mieux, je crois que ça serait de l'attendre dans le living. Bon, ben, c'est très bien. Je vais aller chercher mon matériel dans la voiture. D'accord, à tout à l'heure. Merci. Et nous, pendant ce temps-là, on va faire connaissance. Un petit mini. T'as de beaux yeux, tu sais. C'est divin. Goûtez. N'allez pas en revenir. C'est déjà revenu, hein? Qu'est-ce que vous dites? Je dis, je suis déjà revenu. Je vous fais la traduction simultanée, là. C'est bien parce que c'est vous, hein? Oui. Mais c'est un peu salé, je trouve. Un peu salé? C'est une sauce à l'ananas. Ben, ils vous ont peut-être vendu des ananas salés, ils savent plus quoi inventer maintenant. Vous essayez de me faire douter, hein, Marie-Louise, mais je ne suis pas dupe. Je suis sûre de ma sauce. Peut-être. Mais moi, je trouve qu'elle est un peu salée. Allez, ouvrez la bouche. Je suis obligée. Ah ben, si vous voulez que je les examine. Vous comprenez, quand j'ouvre la bouche, ça me donne faim. Alors, quand je vois ce genre de bâtonnet, j'imagine tout de suite une glace autour et ça me fait tellement envie. Oui? Qu'est-ce que tu fais là, maman? Goûte-moi ça. Mais tu vois très bien que je suis en consultation. Allez, je te demande seulement de goûter. T'en as pour 1 seconde. Excusez-moi. Allez, ouvre la bouche. Mais qu'est-ce que c'est? Ma célèbre sauce à l'ananas. Quand j'étais petite, je l'adorais. Ouais, j'adore toujours, mais ce sont les sauces qui ne m'aiment plus. Mais non, penses-tu, t'es mince comme tout. Allez, juste une cuillère, j'ai besoin de savoir si c'est bon. C'est délicieux. Ah, j'en étais sûre, elle a voulu me tromper. Si vous remplacez votre bâtonnet par une cuillerée de cette sauce, je vais bien me laisser examiner. Ah, connaisseuse, hein? Bah, tenez, avec ça, sur mes tranches de canard, je suis sûre d'être prise pour les fiches cuisine. C'est ridicule, cette histoire de fiche cuisine, maman. Oui, laissez pas de faire machine arrière, c'est tout. C'est excellent, excellent. Oui, bah, ma sauce, faut m'en laisser quand même, hein. Tout le monde est contre moi aujourd'hui, quand même, c'est pas vrai. Et bonne, hein. On mange mon chocolat, ma sauce à l'ananas, et en plus, on me met une concurrente dans les jambes. Une concurrente? Oui, t'aurais pu me prévenir. D'ailleurs, je ferais bien d'aller la surveiller. Parce que si elle est capable de trouver ma sauce trop salée, faut que je me méfie. Allez, à tout à l'heure. Et qui va avoir droit au canapé? Qui? C'est Minnie. Tiens. Ah, Marc, tu es là, viens me voir. Et oh, t'as déterré l'âge de guerre, toi? Je te le fais pas dire. La bataille est rude, hein? Marie-Louise! Oh, bonjour Marc. Bonjour, Marie-Louise, je vous signale que vous occupez le four depuis 37 minutes, c'est-à-dire 2 minutes de plus que prévu. Non, mais dites donc, vous vous êtes servi du mixeur pendant 20 minutes au lieu de 15, alors. Il est tombé en panne, on peut pas comparer. Eh ben alors donnez-moi au moins 3 minutes. 30 secondes. Ça vous apprendra à prétendre que ma sauce est trop salée. Quand je te dis que la bataille est rude, ça alors. Tu peux m'expliquer, là? Marc, je vais faire de toi une star.
Sans blague. Oui. Je vais écrire des fiches cuisine dans le magazine de Sophie, mais sous ton nom. C'est pas trop dire ça, parce qu'on a le même quand même. Non, 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 je veux dire sous le nom de Marc. Et connaissant mes lasagnes comme tu les connais, je vais faire de toi un des plus grands chefs de cuisine de notre temps. Et l'honneur sera sauf. Tu plaisantes, là. J'en ai l'air. Docteur, Monsieur Chartieu est arrivé. Oui, j'arrive tout de suite, merci. J'arrive. Marie-Louise, je retire vos tomates du four. Ah non! Mais... Mon Dieu, ça ne va pas? Si, mais ce sont les odeurs. Les lasagnes? Oh, les lasagnes, l'ananas, le canard, les tomates, tout. Je sens absolument tout. Oh, c'est terrible. Refermez la porte, Marie-Louise. Je m'en voudrais que mon canard subisse le même sort que mon chocolat. Il faut plus que je prenne de rendez-vous à midi, je crois que c'est trop dangereux. Mon Dieu, il est déjà midi. Presque. Dites, on devrait se faire une petite beauté en attendant que le monsieur du journal arrive. Quelle torture. Ah oui, ici c'est bien. Et puis, je vais pouvoir faire une photo beaucoup plus intéressante. Vous serez dans votre élément. Ça, c'est vous le photographe, hein. C'est vous qui voyez. Bon, bah alors je m'installe. Bien. Puis franchement, à côté avec les odeurs, je crois que j'aurais pas tenu longtemps. Il y a des odeurs désagréables? Non, au contraire. Oh, je sais pas ce que maman traficote. D'ailleurs, si vous voulez bien m'accorder 5 minutes, j'aimerais bien aller la voir. Allez-y. Parfait. Allez-y. En ce temps-là, je m'installe. Vous voulez quelque chose à boire ou à manger? Ah non. Non? Non, non, je n'avale plus rien, ça suffit pour aujourd'hui. Ah, mon mari vous a dit. Non, 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 cherchez pas à comprendre, mais sincèrement, rien à manger. Comme vous voudrez. Mon Dieu! Mes lasagnes! Mon canard! C'est lui. Je suis sûre que c'est lui. Qui? Eh bien, cette espèce de gros type qui était tout à l'heure dans le living. Je vous ai dit qu'il avait l'air louche, hein? Mon mangeur de chocolat? Ah! Mon fondant! Mon nougat! Oh, Dieu soit béni! Il n'a pas eu le temps de s'en occuper. Qu'est-ce que c'est que ces hurlements, là? Sophie, notre travail a été saboté. Pour une fois, Sophie, je suis d'accord avec votre mère. Bon, bah, je vois pas de traces de sabotage, mais... Oh, et mon canard? Et mes lasagnes, regardez ce qu'il en reste. Mais on tient le coupable, hein? Il a profité de se connecter dans la salle de bain pour venir ici dans la cuisine et puis pour tout dévorer. Et qui est cet ogre? Bah, c'est à toi de nous le dire. Il y a 2 minutes, il était dans ton living. Mais oui, un type là, assez fort. Très fort, même. Avec des tas de sacs? Exactement. C'est pas possible. Et déjà, tout à l'heure, il a mangé tout mon chocolat. Et il a profité qu'on parte pour vite venir se ruer dans la cuisine. Ça, alors, j'en suis sûre. Ah, c'est pour ça qu'il a refusé un petit truc à manger tout à l'heure. Il voulait rien manger du tout. C'est pas possible quand même. Dis donc, Sophie, est-ce que tu crois que si on présente seulement nos desserts, ça suffira à ton ami? Mais quel ami? Et celui avec lequel vous aviez rendez-vous. Mais c'est avec lui que j'ai rendez-vous là, avec Monsieur Fati. Ah, c'est le gros avec les valises, vous Oui, voulez dire? oui, oui. Ah, mais ça change tout, alors. Il est simplement venu déguster. Ah bon? Ah ben, je me disais aussi que mon plat, il est plus entamé que le vôtre, évidemment, c'est parce qu'il est plus Ça plus entamé, mais pas du tout, c'est pas raconté. Bon, alors, vous pouvez m'expliquer à quoi vous jouez là, toutes les deux? Viens, on va interroger ton ami. Il est où? Autant vous prévenir tout de suite en ce qui me concerne, c'est assez spécial. Je n'ai fait que suivre à la lettre une recette de mon fils. Après, c'est lui qui continuera. Et croyez-moi, Bocuse peut aller se rhabiller. Mais vous avez dû vous en rendre compte avec mes lasagnes. Et ma sauce à l'ananas. Je sais que vous n'en avez jamais goûté d'aussi bonne. Mais pourquoi vous me demandez ça à moi? Mais parce que nous savons que c'est vous, tiens. Vous en faites pas, allez. Un canard comme celui-là, comment voulez-vous résister? Cessez de me harceler comme ça. Je ne veux plus entendre parler de cuisine. Comment ça, des plats sortis d'usine? Avec moi, vous allez voir si mon nougat, il est sorti d'usine. Bon, écoute, ça suffit, maman. Oh, mais il y a réunion au sommet ici. Je vous présente le nouveau Bocuse. Merci, maman, nous nous sommes déjà rencontrés. Oh, tes lasagnes, au fait, hein. Super. Tu les as goûtées? Je- Marc, c'est vous? Hein, à quoi ça sert d'accuser sans savoir? Non, oh, attendez, si vous me laissiez parler, là, ça serait peut-être plus simple, non? J'ai trouvé le responsable.
C'est Minnie, qui avait le nez dans le chocolat. Minnie! Si elle ne mange pas pendant les 2 jours qui viennent, là, vous étonnez pas. Après tout ce qu'elle vient d'avaler, c'est normal. Hein. Sacré Minnie. En fait, je comprends à présent. Elle n'aime que les petits plats bien préparés. Et moi, pour ne pas être tenté de manger sa part, je lui donnais que des boîtes. Mais dis, mais comment on va faire maintenant si elle a saccagé tous nos desserts aussi? Eh ben oui. Qu'est-ce qu'on va vous présenter comme fiche cuisine? Ouais, de toute façon, cette histoire de fiche cuisine, c'est ridicule depuis le début, alors. Pas du tout, pourquoi vous dites ça? Enfin, si vous parlez des fiches cuisine du magazine. Ouais? Je trouve que c'est une excellente idée qu'ils ont eue là. Vous voulez vous en occuper? C'est possible. Sûrement. Ils ont du mal à trouver quelqu'un. Eh ben mon petit, mais qui prenne mon Non, petit. mais maman, enfin... C'est vrai, un vétérinaire, c'est tout à fait indiqué. Mais d'un autre côté, vous avez eu un tel succès pour Minnie. Oui, c'est pas la première clientèle que je pensais atteindre. Pourquoi? Les chihuahuas sont des chiens comme les autres. Si vous faites des fiches recettes pour chiens, vous devez en faire pour tous les chiens. Vous voulez dire que les fiches cuisine, c'était des fiches cuisine pour chiens? Évidemment. Je trouve que c'est une idée tout à fait originale. Pourquoi n'aurait-il pas les mêmes droits que nous? Ah, effectivement. Qu'avec l'appui de votre fille et le mien, vous pouvez être engagés très vite. Et toutes les deux, ils cherchent aussi quelqu'un pour les chats. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi. Amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Et vous, ce soir, ce week-end, du lundi au vendredi, tout de suite, un nouvel épisode de la vie palpitante de Marc et Sophie sur Comédie.